Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour laquelle je vous ai fait un teasing depuis plusieurs semaines. Ça fait vraiment plusieurs semaines que je vous dis on va faire un full face Revlon. Je vais vous partager des super pépites et des super découvertes. Et je dois dire que franchement dans la vidéo d'aujourd'hui, on utilise des produits petit prix puisque Revlon est quand même une marque petit prix qui n'ont rien à envier aux produits de luxe, qui n'ont rien à envier aux grands, entre guillemets. Vraiment, Revlon est une marque qui, pour moi, a un rapport qualité-prix qui est absolument excellent. Je vais vous parler de produits qu'on connaît, que j'ai déjà testé avec vous, que j'ai déjà utilisé avec vous. Je pense par exemple au fond de teint Color Stay, qui est un petit peu un basique, pour moi, dans ma collection, qui est un produit que j'adore. Et on va parler aussi d'autres produits que j'ai achetés spécifiquement pour la vidéo d'aujourd'hui, que j'ai découvert maintenant il y a plusieurs semaines, voire peut-être presque 2 mois que j'ai reçu ces produits et que je les teste. Donc j'ai un avis qui est complètement définitif sur ces produits et il y a vraiment des vrais, mais alors des vraies pépites. Donc voilà, si vous avez envie de voir quel produit Revlon j'ai utilisé pour faire ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti. Et donc l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire un full face Revlon. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait 2-3 mois que j'essaye de faire ça une fois par mois. Un full face, un focus sur une marque. Ça permet un petit peu de découvrir d'autres produits de la marque. Et c'est vrai que jusque-là, j'ai fait des marques petit prix parce que je trouve que vraiment, dans les marques petit prix ces derniers temps, il y a vraiment des très très jolies choses qui sortent. Et Revlon est une de celles que je préfère. J'ai rarement été déçue par un produit Revlon. Alors, il n'y aura pas 100% Revlon, par exemple, j'ai pas de poudre de finition de la marque, mais quand même, il y a pas mal de produits, certains dont on a déjà parlé ensemble, que je vous ai déjà présenté, et d'autres que j'ai achetés spécifiquement pour la vidéo d'aujourd'hui et qui se sont avérés être de jolies découvertes. Donc voilà, comme d'habitude avec moi, on va commencer avec le make-up des yeux. Ça va être encore une fois ultra simple, vous le savez bien. Donc je vais vous rapprocher, juste je vais vous dire ce que je vais utiliser avant. Alors, j'ai pas de palette de chez Revlon et il n'y en a pas une qui m'a réellement attirée, qui m'a vraiment accroché le regard. Et comme j'avais dans mes tiroirs ces produits-ci que j'aime beaucoup, je me suis dit qu'on allait utiliser ça. Ce sont les Color Stay Glaze Stick. Donc, ce sont des ombres à paupières mono, en stick en tout cas, qui se présentent comme ceci. Et il y a plusieurs teintes. Ici, je vais utiliser la teinte, 874 rosé. Et donc, je vous fais un petit swatch avant de l'appliquer. C'est une ombre à paupières pailletée, donc il y a des paillettes à l'intérieur et celle-ci est un petit peu multi-reflet, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites paillettes bleues à l'intérieur, c'est vraiment super joli. Alors j'ai mon petit pense-bête devant moi avec tous les prix que j'ai recherchés. J'ai cherché principalement sur le site de Notino parce que beaucoup des produits que je vais utiliser aujourd'hui sont dispo sur Notino. Maintenant Revlon c'est une marque qui se vend sur plusieurs sites, il y a aussi Look Fantastic qui la revend, Zalando, donc voilà, les prix que je vous donne aujourd'hui sont ceux de Notino, c'est pas forcément les moins chers. Voilà, il faut, je crois, un petit peu chercher. Certains produits sont moins chers là, d'autres sont moins chers sur Look Fantastic. Il faut un petit peu faire son shopping. Mais voilà, comme ça, vous avez en tout cas une idée de prix. C'est aussi dispo sur Amazon, d'ailleurs, j'avais oublié. Et donc, ces ombres à paupières Color Stay sur Notino se vendent au prix de 10,40 €. Je vous rapproche et on fait ça. Alors, pour accompagner ce mono, je vais utiliser la palette de mat de chez Mario, de chez By Mario. Je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment la palette qui accompagne tous mes fards mono. Et je vais commencer par mélanger ces deux teintes qui sont ici avec un pinceau E35 de chez Sigma et je vais appliquer cette teinte en transition assez rapidement et assez simplement. Cette palette de chez Mario, c'est peut-être pas la palette la plus sexy quand on la voit parce qu'il n'y a pas de lumineux et que voilà, elle est assez classique, mais alors qu'est-ce qu'elle est pratique, je m'en sers vraiment beaucoup. Ensuite, je vais prendre mon ombre à paupières. Alors, de ce côté-ci, à l'arrière, on a un petit feutre pour venir l'estomper. Je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé. Et de l'autre côté, on a le stick. Alors, c'est ultra simple. Je vais l'appliquer directement sur toute la paupière. Voilà son rendu. C'est un produit qui ne fait pas du tout d'épaisseur. Donc même si vous venez le mettre comme ça, le crayonner sur la paupière, ça ne fait pas du tout d'épaisseur. Ça reste très fin. Ça tient super bien. Franchement, c'est un produit qui ne bouge pas. C'est génial. Et voilà, en 2 coups, c'est fait. Et le make-up est presque terminé. Je reprends ma palette et je vais prendre cette teinte-ci ici avec un pinceau E27 de chez Sigma toujours. C'est un petit pinceau plat et je vais juste travailler mon coin externe. Et ce qui est super avec ces ombres à paupières, c'est non seulement la facilité, ça c'est quand même super facile, mais ça tient très bien. Les paillettes tiennent très bien, ne s'estompent pas au cours de la journée. Le rendu reste vraiment aussi joli.
Et voilà, vous avez des paillettes sur les yeux sans en avoir sur le visage quand vous l'appliquez. Ça, c'est super chouette aussi. Et voilà, je vais faire un petit rat-cils et puis on continue avec le teint. Et voilà, rat-cils fait avec mon crayon 24/7 de chez Urban Decay en teinte alcaline. Et donc, on va passer au teint. Alors, la base qu'on va utiliser aujourd'hui, on en a beaucoup parlé cette dernière semaine, c'est la Photo Ready, donc de chez Revlon. Donc, c'est la base Photo Ready qui se vend 17,50 € sur le site de Notino. Ça, par exemple, je pense vraiment qu'on peut la trouver moins chère ailleurs. Mais donc, voilà à quoi elle ressemble. Et c'est une base floutante qui fait un rendu sur la peau absolument, vraiment absolument magnifique. Vraiment, elle vient lisser les pores. Elle vient complètement lisser la peau. On a vraiment l'impression, je vous l'ai déjà dit, on a vraiment l'impression qu'on prépare sa peau pour recevoir le fond de teint, qu'on fait vraiment un beau canevas sur la peau. Elle unifie aussi, je trouve, un petit peu le teint. Elle fait un effet un petit peu velours aussi. Et alors, les fonds de teint par-dessus s'appliquent super bien. J'ai jamais eu de soucis avec les fonds de teint que j'ai appliqués par-dessus. Et je trouve qu'elle a un léger côté matifiant. Alors, elle n'est pas ultra mat, mais déjà en l'appliquant, je trouve qu'on voit que mon teint est plus mat. Et l'évolution de mes fonds de teint par-dessus, ben vraiment, j'ai pas l'impression qu'elle me fait briller du tout, bien au contraire. Et je vous dis, les fonds de teint se comportent très bien, tiennent très bien par-dessus. C'est un très très beau produit pour un petit prix, c'est vraiment un super beau produit. Et alors un autre grand chouchou chez Revlon, franchement, je crois que c'est le premier produit que j'ai testé de la marque et c'est un petit bijou ce fond de teint. C'est le Color Stay 24 heures. Alors ce fond de teint existe en 2 déclinaisons. Il y a une version pour les peaux normales et il y a une version pour les peaux mixtes à grasse. J'ai forcément la version pour les peaux mixtes à grasse. D'un point de vue prix, 9,85 € toujours sur Notino. Et donc le packaging, bon, Revlon, le packaging, c'est pas incroyable. En même temps, ça reste une marque petit prix. Au niveau des teintes, j'ai la teinte 180 beige sable qui est assez neutre. Vous allez voir que je trouve vraiment parfaite. Et ce fond de teint, il est juste splendide. Je le portais hier encore et à chaque fois que je le reporte, je me dis waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, je vais l'appliquer comme ça, quelques points sur ce côté-ci. Alors, je n'ai jamais testé sa version plus lumineuse de ce fond de teint, la version pour les peaux normales. Mais celle-ci a un fini mat, c'est vraiment un fond de teint qui a un fini mat, mais un très joli mat. C'est pas du tout un mat carton. C'est un fond de teint qui va aussi venir lisser les pores, qui fait une peau, qui fait vraiment une superbe peau. Niveau couvrance, on est sur quelque chose de plutôt moyen, je trouve, qu'on peut construire à moyen plus. C'est pas un fond de teint avec lequel on va avoir une haute couvrance. C'est un fond de teint qui a une tenue qui est génial. Alors, je peux pas vous dire qu'il est sans transfert. Honnêtement, j'ai très peu de fonds de teint qui sont complètement sans transfert. Je pense au masque en tout cas. Mais celui-ci a une excellente tenue. Encore une fois, je l'ai porté hier et vraiment, ma journée a été assez longue. Je suis rentrée tard, il devait être 23 h. Et le rendu était toujours aussi joli. Je brille pas beaucoup. Franchement, ça aussi, pour moi qui ai la peau très grasse, c'est un fond de teint avec lequel je brille très peu, un de ceux avec lesquels je brille le moins en fait et qui reste le plus joli. Dans toute ma collection, j'ai beau avoir des fonds de teint vraiment de luxe, celui-ci est un de mes plus beaux, est un de mes favoris et voilà, il reste magnifique, c'est je trouve un des plus beaux produits de la marque et il s'applique, comme vous voyez très bien, il s'étire super bien, il faut pas... C'est pas un fond de teint compliqué, c'est pas un produit compliqué et ça j'adore. Et donc voilà son rendu, il a vraiment un effet un petit peu velours, un petit peu velouté sur la peau, sans que ce soit trop mat et sans que ce soit trop cartonneux ou trop plombant, il est juste super joli. Les pores sont complètement floutés, sont complètement lissés. Alors la base que j'ai utilisée bien sûr, il y est aussi pour quelque chose, c'est un petit peu son but à cette base-ci, mais ce fond de teint-ci, même utilisé avec d'autres bases, il a ce rendu qui est magnifique sur la peau. À chaque fois que je le ressors, je retombe amoureuse de lui. Si je vous ai dit, c'est un de mes plus beaux fonds de teint. Si vous avez la peau mixte à grasse et si vous ne l'avez pas encore testé, mais foncez parce que vraiment, je pense que vous allez l'adorer. Et par contre, si vous avez déjà testé l'autre version, donc pour les peaux normales, je ne sais pas si c'est sèche à normal, mais en tout cas, l'autre version, partagez un petit peu vos impressions ici en bas. Ça peut toujours être sympa pour celles qui cherchent des avis de cette version-là. Donc voilà, vous pouvez partager tout ça ici en bas, qu'on puisse tout échanger. Mais donc ça, c'est un bijou. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Je vous en parle depuis plusieurs vidéos maintenant, vous savez que je ne le lâche plus. Donc, c'est l'anti-cerne Color Stay, lui aussi, que j'ai en teinte 005 clair. Et lui, son prix, je cherche 7,50 €, toujours sur Notino. Alors, lui, par exemple, je l'ai acheté vraiment dans le but de cette vidéo-ci.
parce que je cherchais un petit peu les produits que je connaissais pas de la marque. Et vous savez à quel point cet anti-cerne était un coup de cœur. C'est mon préféré actuellement de ma collection, c'est vraiment mon préféré, je n'arrive plus à le lâcher. Il a absolument tout ce que je recherche. Alors je ne dirais pas que c'est un anti-cerne qui a une haute couvrance, hein. Il a une couvrance moyenne, mais il est, enfin voilà, il lisse absolument le contour de l'œil, il vient vraiment lisser le dessous de l'œil. Il s'étire en 2 coups d'éponge. Il a une tenue qui est magnifique, il ne file pas, il ne vieillit du coup pas le contour de l'œil. Et voilà, moi je le trouve superbe. Vraiment, je n'arrive plus à le lâcher. Et alors, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi, c'est un petit peu révolutionnaire. Jusqu'à lui, je ne poudrais pas mes anti-cernes parce que ça me vieillissait systématiquement. Donc tous les anti-cernes, dès que je les poudrais, ça marquait très fort mes ridules. Enfin voilà, ça me faisait prendre 10 ans. Eh bien lui, je le poudre et j'adore son rendu. C'est absolument superbe. Et la tenue est, franchement, elle est excellente. Et donc voilà son rendu non poudré. J'ai vraiment le dessous de l'œil qui est lissé. Et vous savez que de ce côté-ci, j'ai vraiment une ride qui passe à travers tout, qui est assez prononcée. Et elle n'est pas marquée, c'est vraiment un des rares anti-cernes qui ne la marque pas. Et encore une fois, je vais poudrer et elle ne sera pas marquée, ça ne va pas être accentué, c'est juste génial. Donc je le poudre, là aussi vous le savez, avec la poudre de chez Huda. Et en fait, ce combo est absolument magique. Ils vont très très bien ensemble, ces 2 produits. Ils fonctionnent en tout cas très très bien ensemble. Et donc voilà le rendu une fois poudré et je sais qu'il ne va plus bouger. C'est vraiment au niveau des cernes, au niveau de mon anti-cerne, le combo dans lequel j'ai 100% confiance. Et je sais que du moment où je vais me maquiller le matin à 7 h du matin jusqu'au moment où je vais rentrer en fin de journée, il n'aura pas bougé et le rendu sera toujours aussi joli. Donc ça, c'est mon produit number 1. Alors je vais rapidement terminer le make-up des yeux. Je reprends mon ombre en stick. Et alors, on ne peut plus simple, je vais juste la glisser tout le long du ras de cils. Un petit pinceau JH39 de chez Morphe et Jaclyn Hill et je l'estompe. Mais voilà, très simplement. Je pense pas qu'il y ait un make-up plus simple que ça, hein. Et allez, on va un petit peu compliquer l'histoire. Je reprends ma palette Mario, je garde le même pinceau et je reprends la teinte que j'ai utilisée en coin externe. Un tout petit peu et bon, voilà, je fais juste le raccord. Mais c'est vraiment... ça, c'est vraiment le make-up des matins pressés. Et maintenant que j'ai repris le boulot en présentiel, mes monos me sauvent la vie tous les matins. Je dois dire que je les utilise beaucoup plus. Je délaisse un petit peu mes palettes. Et voilà, celui-ci en fait partie, je le trouve super. Alors, je viens de recourber mes cils et on va passer à une autre belle découverte faite en préparant cette vidéo. C'est un mascara. Vous savez qu'on va parler de plein de mascaras ce mois-ci. Et je vous ai parlé dans mes dernières vidéos, je vous ai dit, on a découvert un petit prix qui est génial. C'est lui. Je suis super emballée par ce mascara. C'est le volume et longueur Magnified. Alors, il existe une version waterproof et une version classique. Je ne sais pas quelle version j'ai parce qu'il n'est pas écrit dessus qu'il est waterproof, mais pourtant, il ne bouge pas. Et du coup, je me demande si c'est pas le waterproof parce que sur moi, vous savez que tous les mascaras coulent et celui-ci, vraiment, ne bouge pas du tout. Donc voilà, et le packaging est le même sur le waterproof et le non waterproof. Ça, c'est un petit peu moins facile. Son prix, 13,50 € chez Notino toujours. Je vais vous rapprocher avant de l'appliquer, comme ça vous verrez un petit peu son rendu de plus près. Nous revoilà de tout près. Je vais l'appliquer d'abord d'un seul côté pour que vous voyez son rendu. Alors, je ne vous ai même pas montré sa brosse, mais donc sa brosse ressemble à ça, elle est assez épaisse. Cela dit, elle n'est pas trop grosse, elle ne rentre pas dans l'œil. Voilà son rendu, je ne sais jamais si vous vous rendez compte, si vous avez une bonne vue du rendu. Si vous aimez les mêmes genres de mascara que moi, c'est-à-dire ces mascaras d'abord qui ont une texture un petit peu sèche, donc c'est vraiment pas une texture trop humide, et ces mascaras qui ont plutôt ce rendu éventail. Donc c'est vraiment pas un mascara qui va venir regrouper les cils, encore moins qui va faire des paquets. C'est vraiment un mascara qui va venir faire cet effet éventail, qui va les déployer. Je cherchais le mot, mais c'est vraiment ça, qui va les déployer. Là, on est sur une couche. On va le construire. C'est un mascara qui se construit, mais voilà, j'adore ce rendu en fait cils déployés et où il n'y a aucun paquet qui se fait, où vraiment ils sont tous en mode éventail. Là aussi, cette brosse-ci permet d'aller bien chercher les petits cils qui sont dans le coin, qui sont parfois moins faciles à attraper. Et cette texture un petit peu sèche sur ce type de brosse, ça permet vraiment d'accrocher cil à cil. Voilà, c'est vraiment le rendu que j'adore. Donc je vais mettre d'abord la première couche de l'autre côté.
Et donc voilà, maintenant on va appliquer une seconde couche et c'est là qu'on va aller chercher un petit peu plus cet effet volume, vous allez voir. Et voilà, pour 2 couches, on a vraiment rajouté de la densité au cils, de la longueur aussi, parce que vraiment, de nouveau, hein, cette texture vient comme ça les étirer. Et c'est déjà très beau, je trouve, avec 2 couches. Je vais en rajouter une troisième et puis on s'arrêtera là, je pense. Et donc voilà son rendu avec 3 couches et appliqué aussi sur le ras de cils inférieur. Honnêtement, moi quand j'utilise au quotidien, je mets 2 couches et ça me suffit vraiment comme rendu. Je vous ai parlé tout récemment du Lash Clash de Yves Saint Laurent qui est aussi un magnifique mascara que j'adore. On est, je trouve, sur le même type de rendu. C'est vraiment ce rendu, comme je vous ai déjà dit 10 fois, qui fait cet effet éventail que moi j'aime particulièrement et cette texture qui est un petit peu sèche. Il me semble que la texture du Yves Saint Laurent est un petit peu moins sèche que celui-ci, mais en tout cas au niveau rendu, on est sur... Moi, en tout cas, le même rendu sur mes cils. Et les deux ont une excellente tenue. Il y a une grosse différence de prix entre les deux. Mais donc voilà, encore une fois, celui-ci, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Et encore une fois, je pense que je n'ai pas la version waterproof puisque ce n'est pas écrit dessus. Donc voilà pour le mascara, je vous éloigne et on continue. Alors, je ne poudre pas mon teint tout de suite parce qu'on utilisera un blush liquide. Mais on va quand même appliquer un bronzer poudre en premier lieu. Ce sera le Skin Lights. Alors lui, il se trouve chez Look Fantastic au prix de 7,95 € et j'ai la teinte 110 éclat ensoleillé. Je vous ai fait un petit swatch juste là. C'est un bronzer lumineux, vraiment lumineux, pas de paillettes mais lumineux. Pas trop, cela dit, vous allez voir une fois appliqué, je trouve que le rendu est juste beau, il apporte une belle lumière. En plus, par-dessus un fond de teint mat, je trouve que ça vient vraiment bien équilibrer la chose. Au niveau texture, c'est assez doux sous le doigt et c'est très peu poudreux. C'est vraiment une texture un petit peu compacte comme ça. Alors, vous n'allez pas le voir parce que je l'ai déjà utilisé beaucoup de fois, mais il y a à la base un petit dessin de vague à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment un joli produit. Je l'applique avec un pinceau Mesa Huda, c'est le F03. C'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup utiliser pour ces bronzers qui ont une texture plus compacte et qui peuvent parfois du coup être plus difficiles à venir prélever avec des pinceaux qui sont trop fluffy. Lui fait super bien le job. Et donc, je viens le prélever. Et en plus, ce pinceau, au niveau application, est super pratique. Vous allez voir. Et voilà, c'est encore un magnifique produit de chez Revlon. C'est un de mes bronzers petit prix favoris. Il a une très jolie texture, très fine, hein, qui n'est pas du tout en surface de la peau, qui vient vraiment super bien se fondre au reste. Il a une teinte que je trouve super joli. Alors il y a d'autres bronzers de la marque que j'ai envie de tester, mais c'est vrai que celui-ci, je le trouve 100% réussi. Et son côté lumineux, j'aime bien les bronzers lumineux en été. En général, je privilégie les mats pour l'hiver, mais c'est vrai que moi il faut pas du trop lumineux, j'ai la peau grasse et donc si je viens appliquer par dessus des produits comme des bronzers qui sont trop lumineux, c'est pas forcément toujours le plus joli sur mon type de peau. Lui est juste magnifique et c'est un bronzer, donc je l'applique seul, mais c'est un bronzer qui est appliqué par dessus un bronzer crème un petit peu plus froid. Il est juste magnifique. Il vient, le mélange des deux teintes, je pense au Danessa My Wix en fait, le mélange des deux teintes est juste superbe. Là, je voulais l'appliquer tout seul, mais vous voyez, je trouve cette teinte super jolie. Comme je vous dis, il s'applique très facilement. Il a une très belle texture de poudre. Il tient bien, enfin, il n'a que des qualités. Voilà, c'est encore un produit super réussi de la marque. Et donc voilà le rendu du bronzer. Ça fait plusieurs jours maintenant que je reteste un petit peu tous les produits avant de vous faire cette vidéo. Vous savez bien que j'aime toujours bien tout retester plusieurs fois avant de vous en parler. Et le bronzer, depuis que je l'ai ressorti, même les jours où je ne fais pas mes tests pour cette vidéo, je l'utilise parce que vraiment, il est, voilà, ça a été une redécouverte en sortant de mes tiroirs, je le trouve juste superbe. Alors, un autre produit que j'ai acheté vraiment dans le but de faire cette vidéo et qui là aussi est une très jolie découverte, c'est un blush liquide. Alors, ce sont les Cheek Flushing Tint dans la collection Photo Ready aussi. Et j'ai la teinte, attendez, j'ai la teinte 004 Posy. Et alors, lui, au niveau de son prix, 9,40 € toujours chez Notino. Et donc, alors, niveau applicateur, ça, c'est pas super. C'est vraiment un gros applicateur. Et quand on le sort du tube, il faut faire gaffe parce que moi, la première fois, j'ai eu une splotch, comme on dit chez moi, de blush qui est sorti. Donc, il faut faire un peu attention. Donc, on est vraiment sur un blush liquide. Et il me fait penser, par sa pigmentation et par sa tenue, au blush de chez Rare Beauty. On est vraiment sur des blushs liquides ultra pigmentés et qui ont une tenue qui est
excellente. J'adore ce produit, vraiment j'adore ce produit. Alors je viens le chercher avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le 122. Alors j'en prends et puis je tapote un peu l'excédent sur ma main parce que je vous ai dit c'est bien pigmenté. C'est ultra fin. Alors les blushs liquides, souvent je trouve que c'est ça le gros avantage, c'est que cette texture fait qu'ils viennent complètement disparaître dans la peau et que c'est ultra naturel. Celui-ci n'y coupe pas, vraiment il est ultra fin. Il est bien pigmenté, hein, vous voyez que j'en ai pris très peu sur mon pinceau et il est très bien pigmenté. Il s'étire super bien et sa tenue est excellente. J'adore ce blush. Ça fait un petit temps, hein, parce que cette vidéo, j'y ai pensé depuis longtemps parce que j'avais vraiment envie de creuser la marque. Et maintenant, ça fait bien 2 mois que je l'ai dans mes tiroirs et alors je le sors, mais avec plaisir. Je l'adore. C'est vraiment un de mes blushs liquides du coup favoris. J'adore les Rare Beauty, hein, mais j'aime autant celui-ci. Je le trouve super joli. Et donc voilà son rendu, cette teinte qui pouvait paraître un petit peu trop flash quand j'ai fait le swatch sur ma main, je trouve qu'une fois estompé c'est juste très joli. C'est vraiment un blush bonne mine et ça s'applique très facilement. Je ne vais pas poudrer avec une poudre de finition, ce que je vais faire maintenant, mais j'ai mis mon bronzer qui est un bronzer poudre et là où les produits se sont rencontrés, ça n'a rien déplacé, il n'y a aucun souci, c'est vraiment fondu. Encore une fois, la tenue est excellente, donc ça, c'est un super beau produit. Je vais rapidement poudrer mon teint avec ma poudre de chez Catrice. Je vous ai dit ça, j'ai pas de poudre de chez Revlon. Mais je suis tellement contente de la Catrice et de la Huda Beauty, qui sont vraiment les 2 poudres que j'utilise le plus. C'est vrai que j'ai pas craqué pour Revlon. Avec un gros pinceau, je vais retirer l'excédent de la poudre. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Et là, j'ai 2 produits à vous présenter. D'abord, celui-ci, donc toujours la gamme Skin Lights, version poudre. Je vais vous le montrer de tout près. Et donc ici, j'ai la teinte 202 éclat de crépuscule. Je trouve ça très joli. 7,95 € sur Look Fantastique, prix plein hors promo. Et il est vraiment très beau. Attention, donc je vais vous montrer le swatch. Vous voyez, c'est un highlighter assez doré qui, cela dit, fonctionne bien sur ma peau. Il y a des petites paillettes à l'intérieur, il faut faire attention, celles qui n'aiment pas les paillettes. Et alors, un autre produit que j'ai adoré, que j'ai découvert l'année dernière, et je vous en avais vraiment beaucoup parlé, je crois, comme ça, vers l'été l'année passée, c'est la version liquide. Alors, c'est pas forcément un highlighter. Ici, ils disent que c'est un illuminateur d'éclat pour le visage. Et je pense vraiment que si vous avez la peau sèche, en tout cas, si vous n'avez pas la peau mixte à grasse, vous pouvez tout à fait l'utiliser un petit peu comme base, un petit peu comme le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. On est sur le même type de produit, je trouve. Produit liquide qui va apporter de la lumière, qui ne sera pas trop, mais qu'on peut vraiment utiliser en base ou en highlighter. Je l'ai adoré l'année passée. J'ai la teinte 300 reflet du matin. Alors, je viens de vérifier sur Look Fantastique, celle-là que je l'avais acheté. Il est en rupture de stock pour l'instant. Il était aussi affiché 7,95 €. Donc, j'ai pas regardé si on le trouve ailleurs, mais de toute façon, vous aurez des liens dans la barre d'infos pour vous aider à retrouver les produits. Et si je le trouve ailleurs, forcément, je vous le mettrai. Et donc, voilà le swatch ici. Vous voyez, c'est vraiment une jolie lumière qui ressort. C'est très naturel, c'est très fin, ça s'applique super facilement. Donc, voilà, ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Vu que je ne suis pas sûre qu'on le trouve encore facilement, je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Que, voilà, moi, j'aime tout autant. Maintenant, moi, les paillettes, ça ne me dérange pas dans les highlighters. Ce ne sont pas des grosses paillettes, mais il y en a quand même. Mais c'est vraiment un très, très joli produit qui donne une belle lumière, qui a une belle texture aussi, qui vient vraiment bien se fondre. Et vous voyez la teinte, je trouve qu'elle est très jolie. Éclat de crépuscule. J'allais vous dire, c'est aussi un de mes produits favoris dans la marque, mais finalement, j'en ai quand même beaucoup. Alors, on va passer aux lèvres. Et là, je vais utiliser le Ultra HD Vinyl Lip Polish qui ressemble à ceci. Et au niveau du prix, 9,40 €, toujours chez Notino. Alors, je vais vous faire un swatch de la teinte que j'ai prise. Si je ne me trompe pas, c'est la teinte 950 tout naturel. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est super lumineux. Je l'applique rapidement et après, je vous donne mon avis. Et donc voilà pour le rendu du rouge à lèvres qui est très lumineux, comme ça je trouve ça très joli. On n'est pas sur un gloss, hein, c'est pas une texture qui est collante. Ils appellent ça vinyle, c'est vraiment ça, je trouve qu'il a cette texture un peu vinyle, un peu latex comme ça, qui s'étire très facilement. C'est vraiment une texture qui s'étire. Il faut pas trop de produit parce que ça peut faire un petit effet de matière, donc il en faut vraiment pas trop. Mais ça donne un super joli rendu sur la lèvre. Ça a une tenue, ça s'estompe, hein, ça reste un produit qui n'est pas mat, donc ça va s'estomper. Par contre, quand ça s'estompe, ça
ça laisse une jolie teinte sur la lèvre. Donc là, en fait, je viens d'essayer de retirer mes swatchs avec une lingette démaquillante, hein. Donc j'ai vraiment frotté. Ça laisse une légère teinte. Donc ça, je trouve que c'est un gros plus aussi. Et donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup aussi. J'avais envie, là, en fin de vidéo, de vous donner mes indispensables, de vous dire ne passez pas à côté de ça ou à côté de ça. Mais honnêtement, tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui sont des coups de cœur, sont des produits que j'adore, sont des produits qui ne vont pas retourner dans mes tiroirs quand ma vidéo sera finie parce que je les aime autant que mes produits luxe et je les utilise avec autant de plaisir. Et donc voilà, ils ont tous quelque chose que j'adore. Le blush par exemple, je le trouve super avec une tenue qui est exceptionnel et franchement c'est le cas pour tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc voilà pour ma vidéo Full Face Revlon. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits et si oui, ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous avez testé d'autres produits de la marque que vous me recommandez, que vous trouvez qui valent vraiment la peine. Partagez-moi tout ça ici en bas parce que j'ai vraiment envie de continuer à découvrir cette marque. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère surtout que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis soirs 19h et les dimanches matin 9h. Voilà, en attendant prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!